ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Meir Ben Mesodi, de mémoire bénie. Un certain monsieur est avec sa femme dans une région proche de New York. Et dans 2 semaines, ça va être l'anniversaire du décès du père de sa femme. Lui, tu sais, dans 2 semaines, on ne sera pas ici, on ne sera pas à New York. Peut-être ça vaut la peine maintenant, on n'est pas loin du cimetière. Peut-être on va passer au cimetière maintenant, on va faire les prières maintenant. C'est pas la bonne date, mais c'est proche. De toute façon, dans 2 semaines, on ne sera pas là, donc mieux vaut ça que rien. Ok, allons-y. Ils vont là-bas, et ils viennent sur la tombe du beau-père, le père de madame, et ils prient. Où ils voient maintenant arriver un camion funéraire, ils descendent d'un corps. Et voilà la famille qui vient, les gens ils ont l'air pas juifs, quoi, sans kippa, sans rien du tout, vraiment pas. Un vient vers eux et dit écoutez, vous êtes le 10e pour Minyan, vous pouvez venir, on dit Kaddish. Super surpris qu'ils sont oui des juifs, ok bon, pas de problème, ils font Kaddish. Et après ils partent. Mais ils laissent la tombe ouverte, ils ont mis dedans le corps et on doit recouvrir de terre, ils laissent comme ça. Mais vous laissez le corps comme ça. C'est bon, il y a quelqu'un qui va dans un tracteur dans quelques minutes, il va s'occuper de ça. Et ils partent comme ça. Mais on ne croit pas ses yeux, on ne peut pas laisser un mort comme ça. Du coup, il voit le tracteur qui arrive, il voit, alors là, non-juif vraiment, d'accord, avec le tracteur qui commence à dire oh, stop. Il se souvient que quand il était à l'Yeshiva, quand il était jeune, il a appris que s'il y a un mort que personne n'enterre, alors on appelle ça met mitzvah, c'est plus haut que presque aucune mitzvah, donc tout s'arrête, on va enterrer un met mitzvah. Quelqu'un, un Kohen qui est impur, qui n'a pas le droit de s'impurifier, il s'impurifie pour un mort qui a personne qui l'enterre. Il a appris non seulement qu'il n'y a personne pour l'enterrer, même s'il y a des gens pour l'enterrer, mais qu'on ne fait pas l'enterrement comme il faut bien. Recouvrir le corps de sable, on ne peut pas faire ça par un non-juif. Il faut que ce soit un juif qui le fasse. Un juif enterre, pas un non-juif. Il va voir le type du tracteur, il dit écoute, je m'en occupe moi. Non, on m'a payé, je dois faire mon boulot. Combien on t'a payé? Tiens, je te donne le double pour que tu ne le fasses pas. Je le fais moi, t'en fais pas, c'est bon, c'est comme si tu as fait. Bon, le type il était tout content, il part avec son tracteur. Et le monsieur, il prend la pelle et commence comme ça, tac. Ça lui prend une bonne heure de travail et il a fait la mitzvah. Et il voit qu'il y a un petit panneau, monsieur Samuel Cohen. Bon, il met le panneau comme il faut bien. Il dit, je me renseigne, je connais un peu les gens de la ville, tout ça. C'est qui ça, Samuel Cohen? Il rentre chez lui, comment il s'appelle, machin, tout ça. Bon, Samuel Cohen. Écoute, toi tu viens de la. Dans quel yeshiva t'as étudié quand tu étais jeune? Yeshiva Ner Israël? Renseigne-toi, parce que je crois que c'est lui qui a donné l'argent pour acheter le bâtiment de la yeshiva. Il appelle le Rosh Yeshiva de l'époque. Il lui dit, vous connaissez Samuel Cohen? Bien sûr que je connais, mais comment tu le connais toi? J'étais à son enterrement. Quoi? Il est mort et tu étais à son enterrement? Mais comment tu le connais toi? Il n'y a aucun rapport. Il dit, écoutez, il raconte l'histoire. Et là, le Rosh Yeshiva se met à pleurer. Pourquoi? C'est extraordinaire. Il y a 40 ans, ton père m'a appelé. Il voulait te mettre chez nous à la yeshiva. Mais ton père m'a dit, j'ai pas les moyens. Il faut payer la yeshiva elle-même, la scolarité, et aussi les voyages. Ils vont revenir à la maison, et je n'ai les moyens de payer ni ça, ni ça. Et moi j'ai trouvé un donateur pour les voyages, mais pas quelqu'un pour la scolarité. Je dis, je vais appeler ce monsieur Samuel Cohen. J'ai un problème, pourquoi? Parce qu'on lui avait demandé d'acheter le bâtiment de la yeshiva. Et maintenant, si j'appelle pour un autre petit truc du genre scolarité, il va dire ok, bon, je paye la scolarité, puis le bâtiment, vous trouvez quelqu'un d'autre. Je savais qu'il hésitait. Il hésitait entre un musée, un hôpital ou la yeshiva. Si maintenant j'appelle pour un élève, il va se dire ok, très bien, prenez l'élève, laissez-moi tranquille pour le bâtiment, je le donnerai au musée ou à l'hôpital. Tant pis, je fais les choses comme ça. Même j'appelle, écoutez, voilà, il y a un élève, son père n'a pas les moyens. On a trouvé quelqu'un qui va payer les voyages, mais il nous faut quelqu'un pour la scolarité. Est-ce que vous êtes prêt à payer? Écoutez, vous savez que j'ai beaucoup hésité entre vous et un hôpital ou le musée. Mais là que je vois que vous mettez en danger, que si je vous paye, que vous m'appelez maintenant, je peux vous donner que pour la scolarité et vous dire bye bye, je vois que vous êtes prêt à vous mettre en danger, que je ne vous paye pas le bâtiment. Rien que pour avoir la scolarité d'un élève, donc je vois que vous faites votre travail, les Shem Shamayim, de façon désintéressée vraiment pour le bien des élèves. Et bien je vous donne et la scolarité et le bâtiment. Et 40 ans plus tard, ce monsieur est enterré par ses enfants qui vivent comme des goyim. Et toi, grâce au fait que tu as pu aller à l'Yeshiva, tu as pu apprendre que si on n'enterre pas un juif comme il se doit, c'est un Met Mitzvah, tu as fait la mitzvah, on voit comment du ciel, grâce à ce mérite qu'il a eu, il y a 40 ans, il a fait en sorte qu'il a pu être enterré comme il se doit. Eh bien moi, je pleure pour ça. Donc on voit, messieurs, à quel point chaque mitzvah qu'on fait, elle a un impact. Tout est calculé, tout est enregistré. C'est écrit, les sages d'Israël disent, toutes tes actions sont inscrites dans le livre. Les gens ne comprenaient pas.
quand il y a eu le téléphone, alors Rabbi Israël dit, vous voyez, c'est par téléphone, on peut entendre les gens. Maintenant, c'est terminé, qui parle au téléphone. Aujourd'hui, où que tu sois dans le monde, aujourd'hui avec les petits portables, on sait qui tu es, où tu es, comment tu es, il y a les caméras, etc. On sait tout sur toi. On peut comprendre, si les personnes avec leurs appareils sont au courant sur moi, que je cours, aucun problème. Il filme, il entend, tout est écrit, tout est enregistré pour le mal. Alors il y a le mal, à Dieu ne plaise, pour le bien. Il y a 500 fois plus. C'est marqué que les récompenses sont 500 fois plus grandes que les punitions à Dieu ne plaisent. On fera beaucoup de mitzvot, on aura beaucoup de mérites, on le fera les Shem Shamaim. Parce que si on fait les Shem Shamaim, on reçoit le mérite dans le monde infini, ce qui est bien mieux que dans le monde fini. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.